Donc là, si vous voulez rajeunir ce visage, le plus important, en dehors de l'injection de toxine botulique, bien évidemment, sur la partie haute du visage, c'est que ce visage, il est creusé, sourié. Voilà, vous avez cet élément graisseux qui a glissé, relâché, voilà, qui est ici. Donc on va redonner du volume ici. Et pour connaître les repères importants, donc pour faire une injection, je vais utiliser le volumate, parce qu'il est le produit volumateur, il faut connaître les repères anatomiques. Donc j'ai ici, regardez vers le haut, voilà l'orbite, ici, le cadre orbitaire est là. Ici on a l'arche zygomatique avec l'orbite comme ça, le malaire est ici. Voilà, on ne peut pas le faire tout ça, hein, ça c'est facile. Alors plus complexe, où sont les muscles? On a le muscle orbiculaire, voilà, qui est tout autour de l'orbite. Alors c'est pas juste autour des yeux, hein. L'orbiculaire c'est un très vaste muscle, comme ceci, concentrique. Voilà, ça va. Je ne dessine pas la part orbitaire parce que ça ne nous intéresse pas. Et quand le patient prend de l'âge, ce muscle orbiculaire souriez fort, voilà, qui est ici, descend légèrement. Et l'autre élément important, c'est le muscle grand zygomatique, souriez fort. Il s'insère juste en dessous du malaire, donc on le sent bien là. Je vais tourner le profil. Voilà. Et donc s'attachant ici au niveau du malaire, il rejoint le coin de la bouche. Donc là, on a nos deux éléments musculaires. Ce qui est important, c'est que l'orbiculaire, il est sous-cutané et superficiel, alors que le zygomatique est attaché à l'os malaire, il est vraiment, il faut mettre le doigt en bouche pratiquement pour le rejoindre. Et quand on fait des liftings, on sait qu'il faut aller très profond pour trouver le grand zygomatique. Passez-moi un crayon blanc, s'il vous plaît. Bon, et puis, attendez 2 secondes. Évidemment, vous avez le muscle corrugator qui est en profondeur ici, contracté entre les yeux. Lâché. Voilà. Et le muscle frontal qui est donc le seul élévateur. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop injecter de toxine botulique, qui est très modéré dans cette injection. Regardez les sourcils, parce que c'est le seul qui relève le sourcil. Plus vous injectez le frontal, plus ça baisse. Voilà. Donc la graisse prémalaire, elle se projette sous l'orbiculaire ici, mais elle est normalement voilà, jusqu'ici. Alors que là, on a cette graisse qui est descendue ici. Donc on va recréer ce volume, alors en forme de cœur ou en forme d'ovale. On va recréer cette graisse ici, et c'est cette. Donc là, vous avez votre zone d'injection avec l'orbite qui est la zone à ne pas dépasser vers le haut, le sillon nasogénien vers l'intérieur. Vous avez un rameau sensitif qui est un stylo noir, s'il vous plaît. Bleu, voilà, le bleu là, super. Donc vous avez le nerf sensitif sous-orbitaire avec lequel vous pouvez faire une anesthésie tronculaire. Donc pour savoir où il est, vous palpez le nerf sus-orbitaire qui est dans l'encoche, qu'on sent tous, là, on a le nerf d'encoche, la gouttière sus-orbitaire, ici. Donc là, vous avez le nerf sensitif sus-orbitaire. Vous avez le trochléaire aussi ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le trigéminal, donc c'est la 5e paire crânienne sensitive, il se projette sur un plan vertical avec le 5,1 ici, sus-orbitaire, le 5,2, le sous-orbitaire qui donne la sensibilité de la narine, de la lèvre et la moitié de la joue, et ensuite le dentaire qui est ici, et ça c'est sur un plan vertical. Donc le dentaire il est comme ceci, il donne la sensibilité. Et là vous avez au point d'anesthésie si vous voulez les faire. Vous voyez qu'il y a une zone qui n'est pas anesthésiée, c'est ici. Et là il y a un dernier nerf qui s'appelle le zygomatomalaire qui sort par un petit orifice à travers l'os malaire. On le voit quand on fait des liftings. Et on a un nerf qui sort comme ceci, sensitif, qui part en étoile. C'est intéressant parce que c'est à ce point-là que je vais mettre mon aiguille ou ma canule pour commencer mon injection horizontale pour recréer cette graisse prémalaire.